Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, Madame, Messieurs, dans cet entretien, comme vous le constatez. Et d'ailleurs, l'entretien, juste pour parler de l'actualité, vous le savez, l'actualité persiste et signe avec, on va dire, la libération provisoire de Vital Kamerhe. On en parle et vous en parlez également dans vos différents milieux, bureaux, maisons, transports en commun. Nous en parlons également au cours de cet entretien. Au cours de cet entretien, nous revenons également sur la mutualisation des forces entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda pour mettre un terme à l'insécurité à l'Est. Ça fait parler avec l'implication, on va dire, dans une certaine mesure, de la MONUSCO, mais nous allons également parler du FMI qui estime qu'en République démocratique du Congo, depuis la gestion Félix Tshisekedi, nous retrouvons dans une gestion orthodoxe justement. Est-ce que c'est de cet œil que voient même les opposants, pourquoi ne pas dire le résistant? Nous allons y réfléchir également au cours de cet entretien qui reçoit Maître Passy Mbayo. Lui, il est président de la SOCOC. IDPS, c'est ça? Bienvenue, maître. Bien, merci. Je corrige, il s'agit de la COPOP IDPS. Ah, moi, j'ai dit plutôt SOCOC. Il y a un DG de la SOCOC qui est une société de génie civil à Goma et à Bukavu. C'était un lapsus. Alors, donc, c'est là, vous allez dire plutôt là? La COPOP IDPS, c'est pratiquement la colline du Populurum Progressio. C'est en fait une structure auxiliaire de l'IDPS qui existe depuis 2010. Et elle réunit tous les individus voués au changement du paysage Congo, effectivement des Congolais. Nous avons 60 fédérations au pays. Et voilà, nous sommes au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Voilà pourquoi vous êtes en ce que nous appelons à Kinshasa ici Moniéré, une manière de vous identifier justement à l'IDPS. Oui, mais idéologiquement parlant, on appelle ça la cathédrale de la résistance. Quand vous parlez de résistants, ils n'ont rien de résistants là. Ce sont des gens qui créent des entourloupettes pour rien. La véritable cathédrale de la résistance, c'est là. Ok, très bien. Alors nous sommes heureux de vous recevoir encore une fois sur ce plateau aujourd'hui avec entretien face à face avec vous. Vous avez fait la résistance et puis l'opposition, c'était pour changer les choses. Et vous nous avez amené, n'est-ce pas, à l'état de droit. Vous avez clamé haut et fort état de droit. Vous nous faites de procès marathon en direct à la télé. Vital Kamerhe COP 20 ans, puis c'est 13 ans. Puis finalement, c'est la libération provisoire. Et vous le savez, certains disent c'est un arrangement, carrément un arrangement entre Fachi et son ancien directeur de cabinet, Vital Kamerhe. En fait, cette question me préoccupe un peu. Je suis tenté de dire que le monde est fou. Puisque lorsque l'opinion a commencé à reprocher à Vital Kamerhe l'histoire de 15 millions de dollars, les gens se sont attaqués au président de la République en disant que c'était dans une espèce de complicité et qu'il bouffait l'argent avec son directeur de cabinet. Et lorsque le chef de l'État essaye de faire une sortie médiatique en Belgique, où il essaye de réparer effectivement que ces 15 millions de dollars n'avaient jamais été détournés et qu'ils ont été retournés dans les trésors publics, lorsqu'il sortit de sa propre bouche le mot rétrocommission pour dire que c'était une espèce de rétrocommission que l'on devait à un individu et que cette rétrocommission n'avait jamais été récupérée, eh bien, les détracteurs étaient obligés de se taire. Alors, lorsque le programme d'urgence de 100 jours avait été lancé, le détracteur dans son rôle n'a cessé de crier ça et là jusqu'à traiter ce programme-là d'illégal. Et je cite ici nos amis. Aujourd'hui encore, nos amis. Illégal, Non, t'en fais pas, c'est un passe-temps. Il n'y a pas eu de programme illégal. Même à l'époque où on n'avait pas le gouvernement Ilunga Kamba, mon cher ami, ce qui n'est pas interdit est permis. Vous comprenez? On ne peut pas interdire à un président de la République
dans un régime semi-présidentiel comme le nôtre, où il est le chef de l'exécutif et le Premier ministre chef du gouvernement, interdire à l'institution président de la République de programmer quelque chose. Et beaucoup de choses se programment à la présidence dans la lutte contre la corruption, dans la violence, etc., etc. Mais pourquoi on ne dit pas que ces choses qui sont programmées sont illégales? Il faut arrêter. Alors je reviens à la polémique, ou à ce débat ou les polémiques sur la question de programme de 100 jours. Le président de la République, lorsque Tunda Kasende démarre les poursuites contre quiconque dans l'affaire de 100 jours et que le parquet a mis la main sur Vital Kamerhe, qui est allié du président de la République. Dans le cadre de l'union de l'UNC. Hein, dans le cadre de cash. Ouais. Mais il faut dire que les gens ont crié à une arrestation politique. Les gens ont crié à une machination. Au point que même certains officiels de l'UNC ont commencé à tirer à boulet rouge sur le président de la République. Nous nous souviendrons de cette marche, notamment convoquée par le secrétaire général de l'UNC. Voilà. Et puis, mais rendez-vous compte, cela a même conduit le président de la République, lors d'un point de presse avec Lusakweno et Mme Bouela à Goma, à pouvoir présenter son inquiétude de manière pittoresque, jusqu'à lancer une espèce de mise en garde inattendue en disant « Je mets en garde de ceux qui sont en train de déplacer les accents au sein de l'UNC, qui me reprochent moi de ne m'être jamais impliqué et intervenu afin que Vital Kamerhe soit libéré, alors que le président de la République a même sorti pratiquement, je suis tenté de dire, un secret de délibéré du Conseil des ministres en disant que le premier ministre Selon Kamba a amené le dossier de 100 jours. Il a été non seulement appuyé par le ministre de la Justice d'antan qui était VPM, et ce VPM propose que, étant donné que lui, le parquet est sous sa houlette, il décide d'ouvrir les enquêtes. Quand on dit ouvrir les enquêtes, c'est quoi? C'est-à-dire on ouvre les poursuites pour voir quiconque est coupable dans cette affaire. C'est ainsi que le président de la République conclut. J'appelle Vital Kamerhe par la suite. Je lui dis, mais écoute, on dit que cette histoire de 100 jours de tournement, ça nous concerne. Il dit, ça ne nous concerne pas. Ok, mais de fil en aiguille pour emprunter ces phrases, l'on finit par mettre la main sur Vital Kamerhe. Là, Félix Tshisekedi était traité de diablotin. Là, Félix Tshisekedi était victime d'être tiré à boulet rouge. On disait qu'il a voulu mettre son allié voilà, de côté. Son allié, et puis par rapport aux enjeux de 2023, il a écarté, et jusqu'à faire allusion aux accords de Nairobi, alors que les accords de Nairobi ont été, entre autres, simplement politiques, puisqu'il y a des dispositions qui sont inconstitutionnelles. Et puis, Vital Kamerhe, dans l'accord de Nairobi, devait être Premier ministre, alors que quand nous avons gagné au présidentiel, nous avons manqué la majorité parlementaire pour pondre. Mais on a parlé plus de procès politique dans la mesure où, pendant le procès, d'ailleurs on est en train de le diffuser là, pendant le procès, on a entendu, n'est-ce pas, l'accusé ou le présumé Vital Kamerhe dire à plusieurs reprises que tout ce qu'il a fait, c'était sous autorité de son chef direct, et d'aucuns disent qu'on aurait dû convoquer le chef direct pour être écouté, pour être entendu, parce qu'il s'agissait d'un procès au pénal. Je corrige un élément. Vital Kamerhe a dit que le président de la République avait fait des annotations. Il avait fait des annotations. Pour moi, j'ai estimé que c'était un feu vert. Peu importe la manière dont le justiciable peut chercher à se justifier devant les juges. Ça s'appelle le comportement du justiciable. C'est le domaine dans lequel je suis depuis bientôt 15 ans. Donc je connais quelle psychologie arrive quand on est devant les juges. Et administrativement parlant, et juridiquement parlant, et constitutionnellement parlant, le président de la République ne pourrait aucunement être intéressé dans cette affaire. Ce sont des équilibrations des gens qui sont à la recherche d'une définition dans leurs moyens de défense. Et c'est légitime de voir les gens chercher à se défendre de cette manière-là. Mais aujourd'hui, je constate qu'il y a 5 problèmes en société. Le premier problème, c'est le problème de l'opinion congolaise. Le monde est fou. Avant, quand Vital Kamerhe était aux arrêts, Félix Tshisekedi était le diablotin. On a tiré à boulet rouge jusqu'aux officiels de l'UNC qui se sont attaqués à lui. Et même ceux de la Mouka, on va dire, mais tout à fait, ceux du PPRD tout à fait à cette époque-là.
Et puis, vous avez vu, le jour où on a arrêté Tunda Kassende et on le libère en catastrophe, c'est Chadari qui monte sur un tabouret ou sur un guéridon en train de crier qu'on ne peut pas nous intimider, en train de pointer du doigt Tunda Kassende devant leurs militants. C'est l'homme qui a arrêté Kamere. Quand je dis que le monde est fou, c'est que même certains officiels de l'UNC ne se sont pas rendus compte que Chadari était en train de dévoiler le plan qui était le leur. Alors, Mais le malheur, c'est qu'on tirait à boulet rouge. Puisque je dois arriver aux 5 éléments que j'ai présentés, c'est juste des petits éléments que je présente. J'ai dit, le premier élément, c'est que quand Vital Kamerhe avait été arrêté, Félix Tshisekedi était l'homme à abattre. Et l'état de droit, on disait que c'était un état de droit qui ressemblait à la chasse aux sorcières, à pouvoir écarter les challengers, etc., etc. Deuxième des choses, nous voici aujourd'hui Vital Kamerhe libéré. Je signale qu'à l'époque du procès Vital Kamerhe, il y a beaucoup d'effets sociaux qui se sont accompagnés, puisqu'aujourd'hui, Vital Kamerhe, en vertu de l'article 47 de la loi portant procédure devant la Cour de cassation, il avait le droit de postuler une liberté. Voilà laquelle liberté, la loi consacre 2 libertés là-dedans, la liberté totale et la liberté provisoire. Alors, j'imagine que le juge ne lui a pas accordé la liberté totale puisqu'il avait déjà été condamné. Et le juge a estimé qu'il fallait lui accorder la liberté provisoire relativement à des motifs de santé qui avaient été présentés, etc. etc. Alors aujourd'hui, je crois que même lui-même, Vital Kamerhe, non seulement allié du chef de l'État, individu, citoyen congolais, il sait voir comment l'opinion se comporte, les médias, il comprend qu'il est quand même un personnage controversé. Puisqu'à l'occasion de la libération de quelqu'un, écoutez des choses qui se racontent. Les indices, les gens ils reviennent sur la mort du juge Ovungu Yani. Les gens reviennent sur... D'autres personnes disent qu'il a négocié, il aurait retourné une partie importante des fonds... on parle de 500 millions, 500 000, j'allais dire. 500 000, c'est la caution, mais on parle des sous de cartes, du pactole détourné, on aurait retourné une partie essentielle et qu'à cela, en contrepartie, l'on défalquerait dans des objets saisis, tout ce qu'on raconte là. Et puis finalement, l'on se rend compte que c'est d'ailleurs Daniel Mwananteba qui l'a tweeté. Comment ceux qui se réjouissaient, ceux qui étaient contre l'arrestation de Kamerhe hier, s'attaquant au chef de l'État, mais aujourd'hui, ils s'attaquent de nouveau au chef de l'État. Pourquoi vous avez libéré Vital Kamerhe? Comme qui dirait que c'est le chef de l'État qui est ce juge-là. Oui, mais ça arrive quand même dans le pays africain. Nous sommes en train d'échanger. Si, alors, c'est-à-dire, dans le pays africain, parce que vous vous interrogez ainsi, parce que naturellement, vous êtes, vous l'avez dit, vous êtes des l'UDPS, vous prenez le bon côté de la chose. Ceux qui ne sont pas des l'UDPS prennent le côté politique de la chose. Vous êtes africain, vous êtes sans ignorer que d'une manière ou d'une autre, le président de la République peut avoir aussi le moyen de tirer des ficelles et dire libérer, trouver un mécanisme pour libérer mon partenaire. C'est aussi une possibilité si on doit regarder ça avec un œil politique. Mais sur cette question, évidemment, vous dites que vous regardez ça avec un œil politique, mais pas avec un œil politique à proprement parler. Vous regardez ça avec un œil d'analyste politique, pas avec un œil politique. Le président de la République, quand vous lisez la Constitution, on ne lui donne pas les manœuvres de pouvoir s'ingérer dans la chose judiciaire, puisque notre Constitution consacre la séparation de pouvoir. Donc, vous parlez politique, moi je parle droit, voilà où se trouve le décalage. Et donc je voudrais conclure en disant que les uns disent que l'état de droit n'est que... Vous avez suivi le tweet de Noël Tchani, mais je voudrais dire à Noël Tchani de mettre un peu d'eau dans son pot de vin. Il va quand même aussi vite en besogne. Puisque l'état de droit... de Georges Kapiamba. C'est là que j'ai dit, bon, Georges Kapiamba avait annoncé un communiqué avec certaines ONG qui n'est pas encore sorti. Nous attendons ce communiqué-là. J'ai dit que moi, je suis du côté de la loi. Quand on accorde à quelqu'un une simple liberté provisoire, on l'appelle autrement liberté conditionnelle. Mais il y a des restrictions là-dedans. La liberté provisoire n'est pas synonyme de l'acquittement ou de la disculpation. Non. C'est lui qui a fait un recours extraordinaire à la Cour de cassation, c'est qui? Mais c'est lui-même, Vital Kamerhe. Et donc, quand on lui accorde aujourd'hui une liberté provisoire pour raison de santé, ça ne signifie aucunement qu'il a été acquitté, puisque ses co-accusés,
Ceux qui ont été poursuivis avec lui, excusez-moi, en participation criminelle, Moui Mandol est en train de purger sa peine, Jamal est en train de purger sa peine. Et donc moi je ne vois pas pourquoi en ce jour, les gens peuvent prendre une liberté provisoire, la transformer en un acquittement. Est-ce que tu sais qu'en liberté provisoire... La réponse existe. Pourquoi les gens peuvent transformer la liberté provisoire en acquittement? Parce que justement, vous ne saurez peut-être pas citer un nom d'un seul Congolais qui a été libéré, qui a été bénéficiaire de la liberté provisoire, puis qui a fini par rentrer en prison. Est-ce que vous en connaissez, vous, justement? Je dis, s'il vous plaît, j'en connais plusieurs. Je te dis que je vais totaliser bientôt 15 ans. Oui, mais essayez d'aider nos téléspectateurs sur cette question. Je ne suis pas venu faire un débat jurisprudentiel. Je vous informe qu'au bout de 15 ans, quelqu'un a fait beaucoup de procès. Non, je vous en prie, Passy. Écoute, la loi elle-même, c'est qu'elle dit. Acceptez que je vous relance, Passy. Ouais. Rassurez-vous que vous ne parlez pas pour Eddy, vous parlez pour le téléspectateur. Tout à fait. Et ce téléspectateur se pose la question que je vous ai posée. Le politique qui ont bénéficié de la liberté provisoire, en connaissez-vous un seul ou deux qui ont été retournés en prison pour une raison ou pour une autre? Ce qui donne justement l'impression que Kamere, libéré d'une manière provisoire, c'est une libération totale, on va dire. Non, mais on ne peut pas dire ça. Ce n'est pas total. Pourquoi? Puisque la loi ne le dit pas. Avec la liberté provisoire, Kamere ne peut pas être à l'aéroport. Il ne peut pas être à la gare. Il ne peut pas être à l'aérogare. Il ne peut pas être même au lieu où on prend le transport pour aller au Bas-Congo, aller à Chikapa ou en passant par le Kwango. Il ne peut pas être candidat non plus. Non, mais la question de la candidature attend l'effectivité de la décision, puisqu'il reste un dernier degré du procès. Vous comprenez? Donc là, vous mélangez candidature et liberté provisoire, vous comprenez? Puisque même quand on est dans la liberté provisoire, on ne peut pas aller battre campagne en dehors de la ville de Kinshasa, puisque c'est par rapport au lieu où vous avez été condamné. Les gens parlent d'Étienne Longondo, mais Étienne Longondo n'est pas allé devant le juge. Son affaire était en phase préjudicielle devant le parquet. Vous comprenez? Les gens parlent de Matata Pogno. Mais Matata Pogno a toujours des démêlés en justice. Pourquoi? Puisque le juge de la Cour constitutionnelle a simplement décrété son incompétence. Quand toi, tu poursuis un mineur devant un tribunal de paix, le juge du tribunal de paix te dit « Moi, je ne suis pas compétent pour le juger ». Autrement dit, ça voudrait dire qu'il faut l'acheminer devant le tribunal pour enfants. Donc, est-ce que dans ce cas, on peut parler de l'arrêt des poursuites? On peut parler de l'arrêt de la nécessité judiciaire? Non, ce sont des spéculations du dehors. J'en parle également de Bakonga. Voilà, vous parlez de Bakonga, moi je suis au regret. Pourquoi? Puisque Willy Bakonga, non seulement qu'il a posé un acte que moi je classe dans l'ordre des crimes contre l'humanité, puisque, écoute, lorsque vous tripatouez la gratuité de l'enseignement, par exemple, et que cet individu qui n'a pas été arrêté pour la gratuité de l'enseignement, mais pour blanchiment et tout ce qu'on raconte là-bas, mais se retrouve quand même en détention, cependant que la justice a commencé à amorcer une certaine instruction par rapport à la gratuité de l'enseignement, et que cet individu parvient à se faire fabriquer ou à faire enchasser son nom sur une liste pendant qu'il n'était pas concerné par les mesures de grâce. Vous comprenez? Est-ce qu'on peut accorder une mesure de grâce pour quelqu'un qui est allé, par exemple, en appel? Non. Oui, mais c'est pourquoi, justement, vous accusez d'une mauvaise gestion de votre état de droit. Le directeur de la prison est aujourd'hui suspendu, en train d'être entendu. Ce magistrat-là, de la juridiction concernée de Bakonga, a des problèmes au Conseil supérieur de la magistrature. C'est-à-dire Félix Tshisekedi n'a pas fabriqué des juges. Il a trouvé des juges qui sont comme des constellations dans une institution, mécanisme, organe qu'on appelle le pouvoir judiciaire. Vous me comprenez? Très bien, très bien. Un jeune licencié en droit de l'UNILOU, de l'UNIKIN, etc., ne peut pas aussitôt finir de devenir procureur général de la République ou procureur général près telle cour d'appel. Non. Il y a tout un cursus. Or, tous ces gens-là que Félix a trouvés, qu'est-ce qu'il a dit? Lors de son dernier discours à la nation en 2021, il a même dit que je constate qu'il y a des problèmes dans la justice. Mais il s'agit de quel juge? Félix ne peut pas commettre l'erreur de Musée, il met 300, c'est pas 80 magistrats au dehors. Mais ça sera une espèce d'immobilisme. Il a dit également face à Christian Lusakwe, non? Qu'il y a un problème vraiment au niveau de la justice. Si, il y a un problème au niveau de la justice. En fait, l'ennemi du Congolais, c'est le Congolais lui-même. Le Congolais a deux problèmes. Il crée lui-même des problèmes, mais il pense que ce pays ne marchera que par la simple source d'impulsion d'un président de la République ou du gouvernement. Non!
Non, la gestion d'un pays en démocratie, elle est par moments l'appel à la mise en commun des efforts dans l'objectif de jalonner, d'acheminer les choses vers le changement du pays. Et donc, en bref, on va dire que la liberté provisoire de Vital Kamerhe s'est effectuée dans le respect des normes, de principes, du droit et de justice. Oui, mais tout à fait. Je venais de vous présenter la disposition de l'article 47 de la loi portant procédure devant la Cour de cassation. Mais sur le plan politique, le seul regret que j'ai, c'est de voir que, et même ceux de Vital Kamerhe, pas tous, mais certains, je parle des officiels, quand ils faisaient la prison, on tirait à boulet rouge sur Fachi. Aujourd'hui, il est libéré. Les uns viennent, ils disent que Félix Tshisekedi a encore une fois fabriqué quelque chose pour retirer son allié de la prison. C'est-à-dire, dans la face A, tout comme dans la face B, dans toute l'amphibologie possible, le président de la République est victime de cette réalité que j'appelle, je peux appeler une besogne négative, qui fait en sorte que, à gauche tout comme à droite, c'est sur lui que l'on tire à boulet rouge. Et si moi je suis là, c'est pour essayer d'apporter un sens de proportionnalité à ceux qui nous suivent. Donc je refuse de tomber dans un débat houleux, polémique pour rien. Mais autre chose que j'allais demander, c'est que je pense que le vieux Vital Kamerhe a compris qu'autour de lui, il y a débat houleux et polémique. Il y a 5 éléments que je venais de présenter ici et qu'il doit comprendre qu'il en devient par là un personnage controversé. Il est toujours un principe philosophique qui me plaît qui dit la meilleure façon de regretter le passé, c'est de faire mieux le présent. Je pense qu'il pourrait écrire une nouvelle page de son histoire. Oui, mais lui pourra écrire une nouvelle page de son histoire. Entre-temps, le Congolais regrette 52 millions de dollars disparus. Mais c'est là que je dis, mais le Congolais regrette les 52 millions de dollars dans une... S'il vous plaît, je n'ai pas fini la phrase. Oui. Dans une histoire où Vital Kamerhe n'a pas été disculpé. Vital Kamerhe n'a pas une liberté totale. Vital Kamerhe est encore en justice, il est encore à la disposition de la justice. Quand on accorde une liberté provisoire à quelqu'un, on lui dit, tu vas commencer à te présenter chaque mardi et chaque vendredi. Il ira chaque mardi et vendredi signer. Vous comprenez? Quand on lui accorde une liberté provisoire, il y a des endroits du pays, de la ville de Kinshasa, disais-je, où il ne peut pas fouler son nez. Il y a des actes qu'il ne peut pas poser, surtout les actes attentatoires relativement aux faits pour lesquels il a été condamné. Donc il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte. Moi, je ne vois pas pourquoi les gens veulent provoquer des situations... Donc, quelque part, liberté provisoire, c'est vraiment comme le mot le dit, provisoire, c'est provisoire, ou conditionnel. Ça veut dire que la personne n'est pas libre comme vous et moi. Il y a encore beaucoup des empêchements. Enfin, je veux dire, il y a encore beaucoup de choses, beaucoup d'actes qu'il ne peut pas poser comme vous et moi le poseraient. Oui, ça dit qu'il n'est pas libre, il est simplement dans une liberté à condition. Des organités qui nous vendent en Andaku pour entrer. Il y a beaucoup de choses qu'il ne va plus faire différemment de lorsqu'il était en prison. C'est ce qu'on peut comprendre. Je suis dit. Voilà, alors on peut parler maintenant de cette information, cette actualité qui intéresse également les Congolais. C'est la mutualisation de forces RDC-Ouganda. Vous l'avez suivi comme moi d'ailleurs. La plupart ont fait couler pratiquement de larmes pour dire que voilà, le régime actuel va s'allier avec notre bourreau d'hier pour pouvoir traquer les EDF qui sont des Ougandais, alors que ces bourreaux d'hier ont contribué, n'est-ce pas, à piller les richesses de la RDC, une manière pour, n'est-ce pas, cette opinion de pouvoir accuser le président Félix Tshisekedi et son régime d'un régime faible qui a démontré ses limites pour mettre fin à la guerre de l'Est. Oui, mais c'est le discours du détracteur. Le détracteur là qui parle, non seulement qu'il est négativiste, mais il dégage l'odeur du congolo-pessimisme. Il s'agit de base de faits. Attendez, s'il vous plaît. Sur base de faits, c'est un échange. S'il vous plaît, les mots sont en train de se bousculer dans la bouche pour sortir. Oui. J'ai dit tout de suite que je ne suis pas singorien. Mais regarde un peu cet homme, comment il réfléchissait. Il dit, l'émotion est nègre, la raison est hellène. Tu vois? Il s'agit d'un Congo où nous avons environ 10 millions de morts depuis l'escalade de 96 à ce jour. Vous comprenez? Il s'agit d'une histoire où, moi qui te parle, j'ai brûlé, j'ai cassé, j'ai tabassé. Pourquoi? Puisque l'armée rwandaise et l'armée ougandaise se sont battues sur notre sol dans la ville de Kisangani, qui était 3e ville du pays. Tout à fait. Et cette ville a été tamisée comme dans un tamis.
Et nous avons réagi à l'époque de la MONUC, nous avons protesté de manière rocambolesque. Ça veut dire, même quand je te parle, j'ai encore la douleur de Kisangani Boyo Mambo Ketumba, Singa Mwambi. J'ai encore la douleur des massacres de Makobola, de Kassika, de Kadoudou, de Mwenga, de Kamidou, etc., etc. Vous comprenez? Mais attention, ce domaine-là relève non seulement du droit international, du droit de la coopération et même des relations bilatérales entre les pays. L'Ouganda, à un moment donné, qui joue à la politique de l'embrayage et de l'accélérateur en même temps. Les ADF Nalou ont frappé chez lui. C'est ce qui l'a permis. Attendez, s'il vous plaît, j'en viens, tu vois la beauté de mon explication. Ouais. C'est dire que Museveni se rend compte que, et la RDC et l'Ouganda, nous avons désormais un ennemi commun. Et puis ce qui est grave, cet ennemi-là est d'abord venu de l'Ouganda. Ils ont ramassé certains petits esprits des tribus, de clans, de l'Ituri ou du Nord Kivu à qui ils donnent argent dans l'exploitation de l'or, etc., qui sèment la désolation chez leurs propres frères congolais. C'est ainsi que nous avons fait la mutualisation des forces. J'ai vu une communication dans le nouveau narratif de Patrick Mouyaya que je félicite en passant. C'était une communication stratégique. Pourquoi? Puisque les ADF Nalou et les Codeco suivent la RTNC tous les jours de la vie. Et si un ministre parvient à sortir le secret des délibérés du Conseil des ministres en disant « nous avons déjà mutualisé, nous avons les attaquer », ils allaient s'éparpiller, allaient se cacher dans la population et multiplier des boucliers humains. C'est ainsi qu'il fallait simuler la communication dans un seul objectif, l'intérêt général. Un seul objectif, la paix. Et voilà. On ne vous a pas dit qu'il y a des militaires congolais qu'on a envoyés de l'autre côté de l'Ouganda, qui sont en symbiose avec des militaires ougandais. Il y a des militaires ougandais qui sont de ce côté, en symbiose avec les militaires congolais, dans un seul objectif, la prise en sandwich de tous ces bandits et de toutes ces forces négatives qui sèment la désolation chez nous. Et vous avez vu, c'est la première fois que vous voyez la population congolaise de l'Ituri. La population, c'est pas de Butembo, en train de filmer dans les collines. On n'a pas l'hélicoptère, on a piga, on n'a pas les sukuma kule, on n'a pas sababu. Ça veut dire c'est une fois dans l'histoire. Une fois dans l'histoire. Il aurait fallu cette mutualisation des forces pour que toutes les bases névralgiques ou les points névralgiques des Codeco, des ADF Nalou, etc., soient tamisés et ça n'existe plus. Alors, pendant que je te parle, il ne reste que 2 points sporadiques. Vous avez raison, vous leur donnez aussi raison de dire que, puisque vous dites qu'il aurait fallu cette mutualisation, donc vous leur donnez raison de dire que seul, vous n'avez pas pu, c'est comme ça que finalement, il faut mutualiser. Mais c'est parce que vous m'interrompez. Il y avait une difficulté. Ne sais pas si je ne vous interromps pas, nous sommes en train d'échanger. Vous n'allez pas non plus garder le monopole des... Tout à fait. Alors, on est en train d'échanger. Mais de toute façon, moi je suis votre interlocuteur. Tout à fait. Donc c'est-à-dire c'est à moi d'accoucher la matière. Oui, vous accouchez la matière quand je vous pose des questions. Quand vous provoquez la situation. Alors quand vous interrompez intempestivement, je peux me perdre. Heureusement que je suis là. J'ai dit ceci. Lorsqu'on frappait les Codeco et les ADF Nalou, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils vont vers la brousse de l'Ouganda. Notre armée ne peut pas traverser la ligne de démarcation, sinon ça serait une agression, une violation des limites. C'était là la faiblesse. Dieu merci. Ces gens-là ont provoqué l'Holocauste à Kampala. Museveni se trouve dans l'obligation réciproque de venir aussi de son côté. Pourquoi on ne parle pas des militaires congolais qui sont en train d'aider les Ougandais de l'autre côté dans la prise en sandwich de ces militaires? Ça, c'est du Congo bashing, c'est du Congo pessimisme que les détracteurs expliquent. D'ailleurs, écoute, tu as vu mon Amputu apporter un sens de proportionnalité à un de vos confrères qui, par moment, dans ses émissions, il se comporte comme un gueulard. Quand un policier lui donne leçon en lui disant « j'ai lu la Constitution de fond en comble », nulle part où on exige au président de la République de rechercher le contre-saint du Parlement, il s'agit simplement de l'information. Mais écoute, donc parler français ne dit pas que l'on connaît tout. Voilà pourquoi nous nous disons, si ce que nous avons fait comme mutualisation était négative, pourquoi la MONUSCO se sent aujourd'hui dans une espèce d'obligation morale, en train comme de marcher à 4 pattes? Non, signons simplement. Est-ce que tu sais que Museveni et Fachi Beton ont donné des réponses sèches au Conseil de sécurité? Le Conseil de sécurité se trouve dans l'obligation de faire appliquer la finalité du chapitre 7
de la Charte des Nations Unies en RDC. Voilà pourquoi vous avez vu c'est la dame ici, c'est qui là? La dame Bintou Keïta, voilà, en train de faire des inclinaisons devant Museveni. Ça dit tout en diplomatie. Ça veut dire que de tout ce temps, vous avez fait 20 ans chez nous. Je comprends. Il y avait l'époque de la MONUC et l'époque de la MONUSCO. C'est deux époques différentes. oui, mais l'ensemble, ça fait 20 ans, oui. S'il vous plaît, ça fait 20 ans. Mais l'époque de la MONUSCO, c'est l'époque interventionniste. Et aujourd'hui, ils mettent à la disposition des FARDC engins, blindés, etc., etc. Question d'accompagner l'armée congolaise et bouter de... C'est-à-dire le temps de la paix a sonné avec Fachi. Il s'agit d'un président république messianique. Il n'est pas venu pour développer ce pays. Il est venu simplement pour le remettre sur le rail. Pour poser les bases. Or, on ne peut pas remettre un pays sur le rail. Ouais. On ne peut pas développer un pays si on ne punit pas, si on ne boute pas dehors l'ennemi. Et donc, j'ai dit que le président Félix Tshisekedi a son boulevard tout taillé en ce sens qu'il est seul et seul candidat à la reconduction aux élections de 2023 qui seront pour lui une simple promenade de santé. Donc votre propos se termine justement positivement avec une belle perspective, notamment avec cette phrase, n'est-ce pas, de la présidente du FMI qui dit « Merci au président de l'Union africaine et président de la RDC, M. Tshisekedi, de m'avoir invité en RDC. Je suis impressionné par votre vision du leadership africain, dialogue sur les défis économiques, risques mondiaux, protection des forêts, action climat, croissance numérique et inclusive. » Ça veut dire que même le FMI, je vais dire, même la communauté internationale, d'une certaine manière, a désormais la même vision que vous venez de détailler ici, un président qui va de l'avant. Mais regarde la beauté de Fachi. Il est à l'époque de la diplomatie sceptique et repensée. Il l'a fait. Deuxième des choses, depuis que je faisais mes lectures de la gestion de la Banque mondiale à l'époque de Mobutu avec Blumenthal, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays, les Warriors ont fait les 100% des recettes en 10 mois. Vous comprenez? C'est vrai que les gens crient, mais il y a une question sociale qui n'a pas été résolue. Mais pour arriver à la question du social, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mobiliser les recettes à l'input. Et à l'output, c'est le panier de la ménagère. C'est des solutions par rapport au pays. Et donc, en ce jour, la Banque mondiale ou les institutions de Bretton Woods constatent effectivement que nous sommes dans un pays où on a eu une inspection générale des finances qui était un lieu édenté hier, mais aujourd'hui, sa nature léonine lui a été retournée. Hier, vous ne voyez pas comment même la Cour de compte entre en ébullition, la CNRF ou le CNRF, etc., etc. C'est-à-dire, 1000 pattes commencent par une seule. Fachi a fait preuve d'un volontarisme patent voué au changement du paysage Congo. Donnons-lui encore la chance. Dites-moi un mot, si les institutions de Bretton Woods viennent le féliciter et nous programment pour un autre piédestal, nous allons refuser. Puisque quand ils nous programment sur un autre piédestal, même la cravate combien formidable que tu portes sentira les effets du nouveau piédestal. Et donc je pense que d'une manière ou d'une autre, outre la haine et la mauvaise foi du détracteur, puisque les gens ne savent plus faire l'opposition. Voilà. Les gens ne savent plus faire l'opposition. J'ai dit tout de suite que le président de la République est un homme à féliciter. Les Warriors, donnons encore leur la chance de pouvoir faire ce qu'ils ont fait. Le Parlement qui est autorité budgétaire, sait faire la lecture, appréciation critique de ce projet de 10 milliards. S'ils vont le majorer, qu'ils le majorent, on est déjà bien coté. S'ils veulent le réduire, qu'ils le réduisent. Ils sont autorités budgétaires de ce pays. Donc voilà là un peu les sentiments, j'ai dit combien patriotiques, que je peux exprimer sur cette question. Merci beaucoup, merci beaucoup, Maître Passy Mbayo. La présidente dit également, le programme du FMI, j'ai conclu par là, donc le programme du FMI a progressé très bien et l'équipe économique du gouvernement congolais a travaillé avec nous avec un objectif commun de réformer l'économie pour le peuple de la RDC. D'ailleurs, un petit élément sur ce qu'elle a dit. Félix Tshisekedi arrive à Bretton Woods, son premier voyage après avoir pris le pouvoir. Ces gens-là constatent que nous allons mettre à la disposition de ces messieurs, gratis pro deo, 1,5 milliard de dollars. Fachi dit ok, cet argent-là, versé dans la gratuité de l'enseignement. Vous n'avez pas appris que Fachi est dans Hold Up, Congo Hold Up, vous n'avez pas appris qu'il a des milliards dans Panama Papers. C'est un monsieur qui mange le matembele, comme nous, mais qui se bat pour le bien-être
du paysage du Congo. Merci, merci beaucoup, c'était un plaisir de vous recevoir. Hein. C'est un plaisir partagé de vous retrouver et je vous témoigne tous les sentiments patriotiques. En espérant que vous êtes encore à Kinshasa pour qu'on vous prenne encore une autre fois sur le même plateau des Univers Group Télévision. Mais il ne faut pas oublier que je suis quasiment quinois. Voilà, merci. Merci beaucoup, Passimbayo, cadre de l'UDPS. Merci à vous, amis téléspectateurs, qui êtes restés branchés dans cet entretien avec notre invité du jour. Merci beaucoup à Nonon Numbi qui était derrière la caméra. Également à Carlos Pakassa qui a réalisé cet entretien. Restez bénis du programme Univers Group Télévision.